Salut les amis, on se retrouve de nouveau dans un Duel Time. C'est la première fois qu'on a quelqu'un qui nous vient d'Angleterre, mais c'est un francophone, même un français expatrié, et qui va nous parler d'une marque et d'un modèle peu connu, mais une marque qui a plus de 200 ans, une des icônes du luxe à la française et de la joaillerie. C'est de Chaumet dont on va parler, et c'est Sébastien qui va nous présenter sa Chaumet Grande Date, la collection Dandy. C'est parti dans un nouvel épisode de Duel Time. Salut Sébastien, ça va? Bonjour Cadet, très très bien. Eh ben écoute, je suis ravi de t'accueillir, hein. Tu sais que petit à petit, on est en train de faire le tour du monde avec Duel Time, hein. On a fait des épisodes avec des personnes en Espagne, en province, prochainement, ou en fonction du moment auquel vous allez le regarder, du Québec, des États-Unis. Eh ben nous voilà en Angleterre. Et ben voilà, il C'est faut pas bien. mal tout ça, hein? Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a amené en Angleterre, Sébastien? Le travail déjà Ouais. de base Hmm. principalement, et puis l'envie de voyager, l'envie de voir autre chose que ce qu'on connaît. Donc voilà, une très très belle expérience jusqu'à maintenant. Donc, Eh ben écoute, c'est super. Les amis, vous allez voir, on va découvrir une superbe montre dont Sébastien va nous parler. Alors raconte-nous un petit peu, dans les grandes lignes, cette Chaumet Dandy, pourquoi tu l'as acheté, etc. Puis après, tu nous expliqueras ce qui te plaît particulièrement dedans. ok. Alors de base c'est une seconde main. Cette Ouais, montre appartenait à un ami à moi ouais, qui a, on va dire, la chance de travailler pour de très grandes marques, dont LVMH par exemple, ouais, donc qui ben, gravite un peu tout autour de ce milieu, et donc a très souvent l'occasion de travailler avec des marques de montres. Et il s'était acheté donc une Chaumette il y a quelques années de ça, et il voulait s'en débarrasser. ouais. Il avait commencé à la mettre sur Chrono 24. Et je lui ai demandé, quand il était en passage à Londres, de me la ramener, pour que je puisse la voir. Donc on a passé la journée ensemble et j'ai pris la montre avec moi au poignet. Et on va dire qu'à la fin de la journée, j'ai dit, bon ben, en gros, T'étais rien, convaincu. rien de mieux que de tester une montre pendant une journée, je pense, pour vraiment se faire à la montre, à son gabarit, à ce qu'elle dégage. Ouais. Et voilà, le coup de cœur était là. Ouais, donc on va dire que c'est un achat, au départ, c'est purement une opportunité. Tout à fait. Et puis ça a été un coup de cœur. Mais qu'est-ce qui fait que tu lui as demandé de l'avoir? C'est qu'elle t'intriguait ou tu l'avais déjà vu ce modèle? Alors, je l'avais déjà vu. Il en a deux, en Ouais, fait. Il en avait deux. Une, donc celle-là qui est automatique, et une autre qui est mécanique, donc ouais, pin. J'avais vu les deux, donc en vrai, mais c'est vrai que j'avais pas forcément. C'était le soir dans la maison, donc pas du tout le même jeu de lumière qu'on peut avoir en extérieur. Et elle me plaisait, les deux me plaisaient, mais il y avait rien, pas forcément d'émotion à proprement dit. ouais, Et j'ai voulu la voir vraiment en vrai et en extérieur, en situation réelle. Et c'est vraiment là que, on va dire, la magie a opéré. ouais. Bah, c'est Donc, vrai qu'elle claque, hein. Elle est très très originale sous pas mal de points. Alors, je ne sais pas si c'est lié aux photos que tu nous as envoyées. Les amis, je le rappelle, hein, c'est toujours l'invité, hein, qui envoie ses photos. Et comme vous pouvez peut-être le voir, on est dans un univers, déjà avec la couleur du cadran que je vais appeler lead 20, c'est peut-être pas la couleur, mais on est un peu dans l'univers de la viticulture. Tu travailles dans ce domaine-là ou qu'est-ce que tu fais comme métier, Sébastien? et des sommeliers, donc Ah, bah, proche c'est ça. Donc tu voulais un cadran, lead 20, et puis on pourrait même imaginer que les traits verticaux, là, sur le cadran, Mhm. ah, j'exagère un peu, mais ça pourrait rappeler un peu des tonneaux. Qu'est-ce que tu en penses? Un peu les tonneaux, les larmes de vin dans les verres, ce genre de choses. Donc, non, c'est vrai, il y a une assez grosse connexion entre mon métier et ma passion pour les montres aussi. Donc, Ouais. Ouais. Alors justement, si tu as un adjectif pour la qualifier, cette Chaumet, ce serait quoi? alors j'ai pensé, Ah bah oui, tu sais qu'il faut te préparer, hein. exactement. J'en aurais deux. Ouais, Après,
l'adjectif, enfin vraiment le terme exact que vraiment je pourrais qualifier, ça serait envoûtante Oui. et absorbante. Envoûtante et absorbante. Écoute, c'est pas mal du tout. Envoûtante, pourquoi? Parce que comment dire, c'est un cadran qui a des éclats, qui a des lumières de mille feux, on va dire. C'est qu'on voit vraiment sur tes photos qu'elle pète, hein, elle claque au niveau du cadran. C'est ça. Il faut savoir qu'à la base, donc le cadran est un marron soleillé, Oui, comme ils appellent. Donc vraiment marron. Quand on la regarde en intérieur sans lumière extérieure, c'est le marron qui prime. oui, Mais le vert est teinté d'un bleu violacé, on va dire, oui, un bleu violet. Et donc qui au final, quand on est en extérieur en lumière naturelle, euh, à n'importe quel moment de la journée, elle aura jamais la même couleur, ouais, suivant l'inclinaison dans laquelle on va la regarder. ouais, C'est toujours vraiment un plaisir à regarder, et surtout dans la forme aussi du coussin que j'aime beaucoup. oui. Le côté d'avoir de la matière autour. Et donc deux formes géométriques qui sont bien différentes, mais qui au final, on va dire, rapportent l'œil vers le milieu et, et te font découvrir au final toujours des petites choses, des petites et c'est vraiment des fois j'ai l'air d'un peu de quelqu'un d'étrange dans la rue, mais je fixe ma montre comme si je savais pas lire l'heure, mais c'est plus pour vraiment regarder tous ces petits détails, toutes ces choses voilà qui Bah oui, bien sûr. Là, tu sais, t'inquiète pas, on a tous les mêmes problèmes, hein, de regarder sa montre alors qu'on n'a pas besoin de connaître l'heure, mais ça, je veux dire, c'est pour connaître l'heure très précisément, c'est plus simple de regarder son téléphone, mais c'est pas l'heure fondamentalement. Enfin, je pense que tu as acheté simplement cette montre. C'est comme une bonne bouteille de vin, c'est pas fait pour se désaltérer. Certains le font comme ça, c'est pour passer un bon moment, pour se souvenir, pour échanger avec les autres. Et je pense que de ce point de vue-là, ton métier est très très proche du métier que pourrait avoir un horloger ou un restaurateur de montres. Tu vois, tout à fait. t'essayes dans une bouteille de capter le temps qui passe et de savoir si cette bouteille elle est à son apogée ou si elle peut encore se bonifier. C'est un peu ça le métier de sommelier. Exactement, exactement. Le temps, je pense qu'entre les deux, entre l'horlogerie et le vin, c'est un peu le fil, enfin, je pense le fil conducteur principal. Déjà le temps, bah, la montre sa vocation, mais parce que le temps a pu jouer dans l'horlogerie depuis des Bien sûr, décennies. bien Et sûr. le temps est exactement pareil, le fait de se bonifier ou non, hein, parce que le temps n'est pas forcément un ami des fois, mais ouais, tout à fait. Énormément de points communs et de similitudes dans. Ouais. Si tu avais un petit détail sur cette montre, le petit détail que tu préfères, ce serait lequel? Et Euh, après, exceptionnellement, mais je me demande si je vais pas le faire à tous les duel time, Sébastien, moi je te dirais simplement avec les photos, hein, ce qui veut dire que c'est pas grand-chose par rapport à toi, je te dirai après quel est mon petit détail préféré. D'accord. Alors, je pense que le détail préféré, ça va être bête au final, mais c'est la qualité du cadran. Oui, C'est comme ce qu'on disait, donc au final, Chaumet n'est pas forcément une marque horlogère à proprement dit. Elle est plus relayée à la joaillerie. Et je pense que ça a été un très gros travail pour eux dans le design vraiment de la montre en général et surtout du cadran, de vraiment travailler comme je pense qu'ils pourraient travailler sur ouais, une bague, un bracelet, ouais, un pendentif, quelque ouais, chose qui accroche l'œil. bien Et je sûr. pense que ça se ressent Ouais, dans cette montre, vraiment ouais, cette envie d'accrocher l'œil par ses ouais. couleurs, par ses reflets. Mm. C'est vrai que c'est très très original ce cadran, totalement asymétrique avec ces stries là au milieu, et ça fonctionne très bien. Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça vraiment très très réussi. C'est rare en fait d'avoir une montre avec des index horaires comme ça, c'est-à-dire que t'as vraiment un carré, hein, en haut, si tu pars en haut à gauche, 10, 2, 4, 8, qui sont dans l'axe des cornes du bracelet. Ça fait et avec les stries sur le cadran là, ça fait un coussin avec un cadran rond, mais tout ça très vertical. Et avec comment dire, une typographie pour les index très 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 fine et élancée.
ça rend vraiment la montre très très sympa. Moi j'aime beaucoup. Et les amis, bon, plus d'une fois, ma femme m'a dit, regarde la Chaumet d'Andy, moi je la trouve pas mal. Et c'est vrai que, à titre personnel, j'hésite un peu, vous le savez, je sais pas si tu le sais Sébastien, mais ce qui m'intéresse dans l'horlogerie, c'est l'horlogerie, c'est pas simplement les montres. Donc c'est la conquête du temps, c'est l'histoire, c'est l'innovation, la R&D, les process industriels, l'impact des religions, etc. dans l'horlogerie. Et Chaumet, est un petit peu éloigné de ça. Mais en regardant un petit peu leur histoire, j'ai constaté quand même une fenêtre de tir qui est intéressante. C'est que à la fin du XVIIe siècle, Chaumet était le joaillier de l'empereur et donc de Joséphine de Beauharnais, l'impératrice. Et il faisait déjà des montres exclusivement ornementales, ce qu'ils ont fait jusqu'il y a encore une vingtaine d'années avant vraiment de se lancer dans l'horlogerie tel que ce modèle Dandy. Et je ne sais pas si tu le sais, mais Breguet, qui est quand même l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand horloger, on va dire, de la fin du XVIIe et début XVIIIe, eh bien, a fourni à la sœur de l'empereur Napoléon, à Caroline Murat, justement euh, des prototypes à l'époque, hein, en tout cas des exemplaires uniques de ce qui est devenu le modèle Reine de Naples. Donc c'est assez marrant, c'est-à-dire qu'à la même époque, il y avait un joaillier qui avait pignon sur rue et qui était le joaillier officiel de l'empereur, et de l'autre côté, il y avait un horloger, alors qui n'était pas l'horloger officiel de la sœur de l'empereur, mais pas loin. Donc comme quoi les destins, et peut-être que Breguet aurait pu se croiser plus souvent avec la maison Chaumet, et ça aurait pu faire de Chaumet une grande manufacture, on va dire, historique dans le domaine de l'horlogerie. Exactement. C'est vrai. C'est une folle histoire, mais c'est vrai que il y a quelque chose d'intéressant, enfin, il y a quelque chose d'intéressant chez Chaumet, c'est le fait qu'il soit assez, je veux dire, discret aussi dans ce qui, dans les montres au final. Il n'y a pas de publicité vraiment à proprement dit lourde comme peuvent faire Rolex, comme peuvent faire des grandes maisons. Il y a Allez, très peu de choses et je trouve qu'ils, autant dans leur design de ce qu'ils font, c'est jamais exubérant ouais. et je trouve que c'est un peu la philosophie qu'ils ont, c'est d'avoir gardé quelque chose vraiment tout en finesse et tout dans l'élégance, vraiment finesse et élégance. Je pense que c'est un bon résumé de leur marque en règle Alors générale. justement, par rapport à ton travail, cette sobriété, voilà, finesse plus élégante, je vais appeler sobriété, Mhm. c'est quelque chose qui était important ou là parce que elle n'a pas l'air extra plate non plus, hein, Non. mais c'est quand même une montre assez discrète. Elle fait 39 mm, qui est quand même plutôt petit par rapport au standard actuel. Tout Est-ce à que, fait. ton métier, hein, dans la restauration, au contact de la clientèle, sur quelque chose de très subtil qu'est le vin, fait que tu cherchais une montre subtile, donc plutôt habillée? Oui, c'est vrai que, enfin, après, moi, dans mes goûts, au niveau de l'horlogerie, je suis pas forcément quelqu'un qui va aller sur des montres exubérantes, énormes, ce genre de choses, justement. Et par rapport au vin, comme tu le dis, des fois, il vaut mieux savoir montrer ce qu'on a et ce qu'on sait faire plutôt que de montrer quelque chose et de trop en montrer justement pour au final un résultat qui pourrait être décevant. Alors pas Ouais. que c'est forcément mauvais ou quoi que ce soit, mais d'avoir des montres en, je sais pas, il y a des montres qui sont vraiment vraiment énormes maintenant. Est-ce que vraiment on en a l'utilité ou ce genre de choses? Des fois pas forcément, c'est plus pour le style, d'accord. Mais dans le vin, il y a une connexion aussi, c'est que des fois de faire énormément de publicité ou pousser énormément les gens à un certain style de vin n'est pas forcément ce qu'ils recherchent ou ce qui est vraiment demandé. Et il faut savoir rester je veux dire, sobre et humble dans ce Ouais, qu'on propose et sans aller dans l'exagération ou la démesure. Donc, bien sûr, je te rejoins, je te rejoins. Là, il y a un vrai parallèle à faire, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses entre le vin et les montres. Ça fait, dis-moi si je me trompe, mais une trentaine d'années que Robert Parker a presque complètement standardisé ce que devait être un grand Bordeaux.
tout à fait. avec donc des châteaux et en fait des marques se sont dit mais moi je veux avoir un 95, 98, 99 sur 100 chez Parker avec d'énormes campagnes de com, etc., etc. C'est probablement réussi, je dis pas le contraire. Est-ce que ça en vaut le prix? Ça, c'est quelque chose de très personnel, un peu comme une montre. Est-ce que ça vaut? Bah, je veux dire, ça Ouais, donne l'heure de façon très approximative, hein, une montre mécanique. Donc, ouais, si on regarde la précision, ça vaut pas le coup. Mais donc, d'un côté, tu as les blockbusters, on va dire les grands crus classés de 1855 de Bordeaux, quelques grandes étiquettes. Je parle du vin français. ouais, Bah, bien c'est sûr. pareil dans l'horlogerie. Et toi, avec cette montre, tu vas en fait, tu sors des sentiers battus sur des appellations moins connues, des Tout à fait. marques moins connues, mais tout aussi désirables. Exactement. Exactement. C'est tout à fait ce que j'aime dans les montres, c'est justement aller sur même des marques qui sont connues ou ce genre de choses, mais d'aller justement voir les modèles qui sont le moins portés, le moins photographiés sur Instagram ou justement aller chercher les choses qui sont dans l'originalité et non pas Ouais. justement dans. Si je peux, est-ce que je peux te refaire un parallèle sur le vin? Mais est-ce à Ouais, dire, par exemple, que dans ton métier, bah, j'ai mon idée sur la réponse que tu peux donner, hein, mais je me dis que tu prends plus de plaisir à, on va dire, retourner le choix d'un client qui veut prendre un truc mainstream archi connu et de lui dire non, non, faites-moi confiance, je vais vous faire découvrir une appellation que vous connaissez peu ou moins, un vin qui est probablement moins cher, et à la fin du repas, le mec il te remercie, etc., parce qu'il a découvert un truc. tout à fait, exactement. J'aime beaucoup aller sur des petites appellations, des choses qui sont moins connues. Et il y a quelque chose qui a vraiment, enfin moi, qui m'avait bouleversé quand j'ai commencé la sommellerie, c'est donc la Convention de Paris, qui, je sais pas si tu connais, Non. en 68, ça a été en gros la rencontre entre les vins californiens et les vins français. Donc des vins de Bordeaux et de Bourgogne, donc des assemblages bordelais, on va dire, donc faits en Californie, et des chardonnays californiens. Et la Californie a battu la France, mais vraiment de plate couture. Et il y avait une dame qui était là pour juger les vins et qui disait ce vin-là, on va dire, ne présente aucun intérêt, pour rester simple, en gros. Il n'a rien, il ne présente rien, il ne partage rien comme émotion. Et il s'avérait que c'était un bâtard monraché, classé Grand Cru. Et donc, ça a un peu fait rigoler toute la presse. Et c'est vraiment ce que j'essaie de présenter et d'échanger avec mes clients, c'est que au final, une appellation, c'est bien, mais ça fait pas tout. Ouais. Et au final, on a des gens qui ne cherchent pas l'appellation, mais qui cherchent avant tout la qualité. Et donc, à juste titre, pourquoi ne pas aller les découvrir plutôt que de rester dans des appellations. Sûr, bien sûr, bien euh, sûr, c'est un bien travail de sûr. tous les jours, mais Ouais, c'est ouais. pas sûr. Mais j'ai eu la chance de passer dans la Napa Valley et à Sonoma en Californie. Exactement. Quand tu vois les exploitations, les terres, etc., ils n'ont pas grand-chose à envier à n'importe quel autre pays viticole. C'est vrai que ce qu'on peut appeler les châteaux en France et le domaine où tu vas visiter, bah, aux États-Unis, t'as pas les mêmes bâtiments. C'est beaucoup plus Disneyland dans la façon de te faire découvrir leur vin, mais ça change pas qu'ils savent en faire. Mais l'exemple que tu viens de prendre, pour moi, c'est ce que je cherche aussi à véhiculer sur la chaîne, c'est-à-dire, les amis, je m'adresse directement à vous, hein, et pas simplement à Sébastien, mais sortez des sentiers battus, Rolex, Omega, Tudor et consorts. Il n'y a pas que, il y a Seiko, il y a Lip, il y a Yema, il y a Chaumet, il y a Chanel, il y a Baume et Mercier, il y a Lip, il y a Longines, et voilà. Et oui, les Japonais, ils savent faire des montres tous aussi bien que les Suisses. C'est la même chose dans le vin. Il faut juste accepter que la Suisse n'est pas seulement et pas uniquement le centre du monde, comme la France le centre du monde. D'ailleurs, dans la carte de ton restaurant où tu bosses, Sébastien, la part de vin français, c'est quoi? Euh, je dirais à peu près 25%. Ah ouais, Il y a quand même du vin français, ouais, mais surtout sur des vieux millésimes, ouais. des millésimes intéressants, des grands champagnes aussi. Mais on va dire que tout le reste on couvre la totalité de ce qu'on peut trouver Ah ouais, dans le. et ouais. C'est là que c'est déjà Donc dans, intéressant. donc dans le vin comme dans les montres,
dans le vin, il n'y a pas que les Français, et dans les montres, il n'y a pas que nos amis suisses, même s'ils nous font rêver quand même et qu'ils ont beaucoup, beaucoup de choses à nous raconter. Tout Écoute, à fait. Sébastien, si on faisait petit vin entre amis, là on pourrait rester des heures, hein. Mais là, tu le sais que c'est duel time. Donc vraiment un grand merci pour nous avoir raconté ta Chaumet. Juste à titre d'info, combien tu l'as acheté d'occasion? Je l'ai acheté l'équivalent de 2000, alors c'était en pound, je l'ai acheté, ça doit faire à peu près 2400 € à peu près. 2400 euros. Ok, mouvement automatique, ETA de mémoire 2892. C'est Donc ça. une bonne machine qui tourne bien avec une petite seconde et un cadran qui est absolument sympa. Alors, les amis, on passe à la deuxième partie. Hein, Sébastien, tu es au courant. Je vais te présenter quatre autres modèles de montres et tu vas me dire pour chacune de ces montres ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, si tu étais intéressé, etc. Et surtout de 0 à 10, combien tu lui donnes. Et à la fin, tu dois voter pour ta montre préférée. Et vous les abonnés, rendez-vous à la fin de cette vidéo dans l'onglet communauté de la chaîne Daily Shoes pour justement voter pour votre montre préférée. Allez, c'est parti. Donc là, je te présente une autre montre habillée. C'est le thème un petit peu des quatre montres que je vais te présenter. Là, on a une Chanel J12 en céramique, mouvement automatique. Je la qualifierais de grand classique. Qu'est-ce que tu en penses? J'aime bien. Ouais. Après, c'est pas forcément, donc tout de suite, je veux dire, c'est pas forcément quelque chose sur lequel je m'aventurerais. Mais j'aime le côté un peu du matériau qui change aussi de l'acier ou de l'or. Hum. Et une montre toute noire, je trouve que c'est aussi à la fois très passe-partout, mais ça attire l'œil. Donc je trouve que c'est assez, même au niveau des proportions, assez bien proportionné. Ouais. Donc un peu trop grand pour toi? Un peu trop grande non, mais faudrait la voir en vrai. Ouais. Ouais. Elle existe en blanc aussi, hein. Au blanc, ok. Beaucoup de gens me disent, à tort, fondamentalement, hein, que c'est une montre pour femmes. Qu'est-ce que t'en penses? Alors j'ai un ami qui l'a acheté, Ouais. donc en noir. Mm. En blanc, j'aurais peur que ça fasse un peu, alors excuse-moi, mais un peu plastique. Ouais. Tu vois, un peu ce côté blanc, voilà, que je pense que le noir renvoie une image un peu plus haut de gamme ou un peu plus luxueuse. Ouais. Mais si je me trompe pas, j'ai un ami qui l'a acheté Ouais. et j'ai jamais vu en vrai du coup pour le coup, mais je comprends le choix de Ouais. partir sur des montres. Ouais. Les amis, je vous provoque un peu, mais si on regarde la forme du boîtier, c'est un boîtier Oyster de chez Rolex. Tu reconnais mon goût de la provocation, hein, Sébastien? Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai, ouais, c'est ce qui influe de nombreuses marques pour des montres, on va dire typées plongées Ouais. entre guillemets, ou du moins dans l'esthétisme. Donc oui, une lunette comme ça et cette forme très atypique, mais Mm, mm. loin d'être la seule aujourd'hui sur le marché. Ouais. Ouais. Combien tu lui mets de 0 à 10 à celle-ci? Je lui mettrais un 7. 7 sur 10. Ouais. Allez, on enchaîne sur la deuxième. Là, on est vraiment sur un classicisme absolument magnifique, ultra plate, une Piaget Altiplano en or blanc, deux aiguilles en 38 mm. Alors ça, c'est euh, beaucoup plus mon, enfin, Plus ta cam. voilà, sur le choix sur lequel je pourrais me porter par rapport à la Chanel, par exemple. Euh, J'aime beaucoup le simplicisme des fois de certaines montres qui, au lieu de chercher à faire trop, justement, restent dans ce qu'ils savent faire. Ouais. Et je trouve ça magnifique, très très bien proportionné, très élégant, très fin. Je pense très facile à porter même au quotidien. Ouais. Donc 38 mm en plus, donc on est vraiment, ouais, non, je pense sur vraiment quelque chose qui là me plaît plus que En le plus. premier par exemple. Ouais. Bon, on met le prix de côté, hein, on est chez Piaget en or blanc, donc je pense que c'est très éloigné du tarif catalogue de ta Chaumet Dandy. Tout à Tu as fait. remarqué dessus, sur le cadran, tu as les index de nouveau à 10, 12, 16 et 20.
Mhm. qui sont différents, ces index, avec deux traits plutôt qu'un seul. Tout ça aligné avec les cornes. Moi j'aime bien aussi, c'est peut-être un petit peu trop classique et simple. Moi j'aime quand il y a une trotteuse, par exemple, là il n'y en a pas, donc c'est un petit peu gênant. Et puis ce qui me chagrine un petit peu, mais ça se change, c'est qu'un bracelet comme ça en croco brillant, pour le coup, là, on a l'impression que si tu sors pas avec ton smoking, tu vois, ça va dépareiller. Donc, je pense qu'un bracelet avec un beau cuir mat, gris sombre, par exemple, moi, je trouve que ça lui donnerait un peu de peps, tu vois, un peu de punch. Mais bon, c'est pas mal du tout, quoi. Alors, maintenant, tu sais que tu as mis 7 sur 10 à la Chanel J12. Là, tu vas lui mettre combien, puisque c'est plus ton truc? Je mettrais 8,5. Eh, il reste plus beaucoup de place pour arriver à 10, hein, Sébastien, hein. Tout à fait. Alors, 8,5 pour la Piaget, ça marche. Ouais. Alors, troisième choix, bah, inévitablement, hein, une Cartier. Et là, je suis allé chercher autre chose qu'une tank qu'on a déjà vu sur la chaîne, un modèle très sympa, la Drive, et qui justement a un boîtier qui rappelle la tienne. Alors, qu'est-ce que tu en Ouais. penses de celle-ci? J'aime beaucoup, ça me rappelle beaucoup la Cartier Turtle, un petit peu. Bien sûr, oui. Qu'elle se ressemble beaucoup, que j'aime beaucoup. C'est l'une de mes préférées chez Cartier. Donc j'aime beaucoup le côté un peu comme ça, qui est un peu coussin au final, mais où le cadran reste et suit la forme du coup de la montre au final, qui se reporte pas sur un rond au milieu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et chiffre romain, comme on dit chez Cartier, T'aimes bien ça? voilà, c'est intemporel, j'aime beaucoup aussi, ouais. C'est très très clivant, hein. Je le vois. Il y a eu un duel time il y a quelques temps. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y sur une Cartier Tank solo. Il y a eu un petite montre entre amis sur une Cartier ronde solo. Il y a vraiment, comment dire, le monde se divise en deux, quoi, hein. Il y a les pros et les contre les chiffres romains. Moi, je t'avoue que j'ai un petit peu de mal, alors que fondamentalement, c'est absolument magnifique ce qu'ils font en termes d'R&D, en termes d'histoire. C'est un horloger. Beaucoup de gens pensent qu'ils font des bijoux et des montres, et que c'est des montres bijoux. Pas du tout. Là, je pense que pour le coup, c'est un vrai horloger, là où Chaumet n'en est pas un. Exactement. Et ce qui est bien, à titre personnel, c'est que souvent, les boîtiers coussins, les cornes sont droites. Là, elles épousent la forme et le galbe. Ouais. Et ça, je trouve que c'est très très réussi. C'est vraiment une montre sympa. Et tu vois, avec un bracelet croco mat de couleur, pas mal du tout. Pas mal. Pas Ouais. mal. Combien tu lui mets à celle-ci, Sébastien? Bon, on va se rapprocher du 10 parce que j'aime encore plus que les précédentes, donc je mettrai 9. 9. Waouh! Tu sais que tu mets une pression absolument colossale sur la dernière, parce que là, tu n'as cessé d'augmenter. Tout à fait. Et donc, je te livre la dernière. Alors là, c'est un petit peu plus flashy et funky. Ouais. C'est une Omega Deville. Alors, Omega Deville, c'est une collection qui existe depuis très très longtemps chez Omega, mais qui n'a pas la réputation, enfin pas la réputation, qui n'a pas la célébrité, on va dire, de la Speedmaster et de la Seamaster. Voilà. Et là, je l'ai pris volontairement, qui claque, or jaune, cadran rouge. Rouge. Quoi dire sur celle-ci? Au final, je suis pas fan du rouge. Ouais, Donc, si juste devrais parler de la forme, j'aime beaucoup, de son homogénéité dans l'ensemble, etc. Mais c'est vrai que c'est, ça tend à être plus féminin, ouais, je trouve, comme terme de montre, ou alors après avec un bracelet peut-être différent, noir pour carrément casser peut-être le côté tout rouge, ouais, mais moins fan de celle-ci. Enfin, du moins dans cette couleur en tout cas. ouais. Et le fait que des trois autres, là, tu as une Oméga, quoi. Oméga, c'est un monument de l'histoire horlogère. C'est pas quelque chose que tu intègres dans ta réflexion. Pour la Omega de ville, j'aime beaucoup surtout des modèles plus vintage, Oui, on va dire. Mais dans cette configuration-là, comme ça, c'est vrai que le rouge
m'attire beaucoup moins que elle serait en noir ou en blanc classique. Ma cam, mais comme ça en rouge, non. Ouais, Ouais, un peu poil too much. ok, ok. Je comprends. Tu n'y vois pas, toi, un peu la... Moi, j'y vois, très honnêtement, la couleur du pinot noir d'Alsace. Un petit peu quand même, hein? Ouais. Ouais, ouais, pas tant que ça. Bon, ok, les gars, chacun sa spécialité. Alors, excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manip. Alors, combien tu mets de 0 à 10 à celle-là? Dans sa configuration comme ça, je mettrais 6. Eh ouais, eh ouais. Alors, on récapitule, les amis, parce que c'est à vous de voter, hein. Vous avez le choix entre la Chaumet Dandy Grande Date, hein, de Sébastien, qu'il a vraiment bien présenté avec subtilité. C'est vraiment très intéressant. La Chanel J12 céramique, hein. Si vous n'avez pas vu l'épisode de Pierre qui présente le modèle chronographe en partenariat avec le fabricant de châssis Super Leggera, je vous invite à le regarder. C'est un épisode de Petite Montre entre amis. Une Cartier Drive qu'on va appeler boîtier coussin. Et encore, je ne suis pas sûr que ce soit ça. La Piaget Altiplano. Donc là, si je récapitule, là tu as mis 7 sur 10 à la Chanel, 8,5 à la Piaget, 9 à la Cartier et combien à l'Omega? 6. 6. Eh bien écoutez les amis, c'est une Cartier qui gagne quand même haut la main. Moi je trouve elle est bien différente de la tienne, mais elle est dans la même lignée. Tout à fait. Hein. Est-ce que tu te verrais sur cette montre prochainement? C'est quelque chose auquel tu penses ou pas? Alors, pas sur celui-là. Comme je t'ai dit, j'aime beaucoup, c'est la Turtle, Ouais, la 8 jours de marche, ouais, euh, que j'aime beaucoup, qui est très différente, mais qui est actuellement très très loin de mon budget. ouais. Euh, mais je, on sait jamais. On sait jamais. Eh ben écoute, merci beaucoup les amis. Voilà, on va terminer avec cet épisode de Duel Time. Un grand merci à Sébastien pour avoir participé à cette émission hein, en direct d'Angleterre, les amis. On s'est bien marré aussi, on a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup sur le vin. Oui, C'est un beau métier d'être sommelier. Si vous avez envie de participer, les amis, bah, c'est pas compliqué. Hein. Vous me faites signe, vous m'envoyez un email comme a fait Sébastien, et puis on en discute, on trouve un créneau. Si vous êtes à l'étranger ou en province, Duel Time, c'est un programme pour vous. Regardez, il se passe beaucoup de choses sur la chaîne. Bientôt, ou ça a peut-être déjà eu lieu en fonction de la diffusion de cette vidéo, le programme Watch Out. C'est une fiction, une histoire, l'histoire de l'Omega Speedmaster au travers des gens qui la portent, des gens qui l'achètent, qui la rénovent, qui la restaurent. J'espère que vous vous régalerez avec ce programme. Sébastien, à bientôt. à bientôt. Salut, Merci. salut. Ouais, ciao.